vraiment se faire plaisir. Comme vous pouvez le voir, je suis suivi par une 206 RC ou une 206 SC, je sais même pas ce que c'est. On est en train de rouler comme des fous sur un chemin dans l'arrière-pays niçois, un vrai chemin d'exception, un vrai chemin pour se faire plaisir. Et j'ai même du mal à vous parler tellement on se fait un kiff de malade, on est sur une route superbe étroite et cette 208 GTI c'est vraiment quand même du plaisir. Peugeot a décidé de raviver l'esprit GTI avec cette nouvelle 208 orientée sport. Mais est-elle la digne héritière de la fameuse 205 GTI? Nous sommes partis le découvrir. Salut à tous, aujourd'hui on est au volant de la 208 GTI dans l'arrière-pays niçois. Des petites routes vallonnées qui vont nous permettre d'essayer la voiture et de la découvrir. Les premières impressions que je peux vous en donner, c'est que c'est vraiment une voiture super sympa. On vient de s'amuser avec une 206 qu'on a croisée sur le chemin. On s'est fait une petite course si on peut dire et j'ai pu voir que le moteur a vraiment beaucoup de couple. C'est une boîte à 6 vitesses et peu importe le rapport sur lequel vous êtes, la voiture vraiment permet de se faire plaisir et d'avoir des reprises importantes à tout moment. Les 275 de coupe sont vraiment un avantage, on a pu le constater. Et cette 208 GTI, croyez-moi, pour des personnes qui sont pas à la recherche de vraie sportivité, et soyons honnêtes, mais disons d'une voiture en tout cas qui a du répondant et qui permet de vraiment se faire plaisir à tout moment, c'est la bonne solution. La bonne solution ici puisque Peugeot nous propose une 208 GTI qui offre des performances respectables et du confort, le tout avec un design appréciable qui, sans se faire trop remarquer, nous fait savoir que le plaisir est de la partie. Et lorsqu'on y ajoute un moteur de 200 chevaux au travers du 1.6 THP, GTI is back, mais suit les règles de son époque. Vraiment un peu du 1.6 THP 200 chevaux, moteur turbo, et vraiment c'est un moteur qui nous permet de vraiment nous faire plaisir. Je vais pas vous mentir, je me suis vraiment fait plaisir dans ces petites rousses de l'arrière-pays niçois, et c'est un moteur qui a vraiment beaucoup de couple. On a 6 rapports en boîte manuelle et vraiment peu importe le rapport sur lequel vous êtes, vous vous amusez, vous avez de la reprise et en plus, même si le son moteur est pas fantasmagorique, on va pas dire que le moteur hurle dans la voiture et que vous pouvez en entendre toutes les sonorités, on a quand même un son moteur qui est vraiment intéressant et qui fait plaisir. Et après, on entend relativement pas beaucoup de son par rapport à certaines voitures de la même catégorie, mais vraiment ça reste plaisant et même en termes de confort sur des chemins très longue durée, c'est pas inintéressant non plus. Maintenant, en termes de confort, les suspensions sont raffermies de 20% par rapport à ce qu'on peut avoir sur une 208 normale, mais même avec ces 20% de raffermissement, on garde une voiture très confortable. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur des routes très boostrées, très abîmées, et je peux me permettre de rouler assez fort tout en gardant une voiture assez confortable, même très confortable grâce à ses sièges, mais également grâce au châssis qui a été travaillé justement pour permettre sportivité mais aussi confort, ce qui fait que vous pouvez rouler en compagnie de personnes pas spécialement fans de conduite sportive sans trop les agresser au niveau du dos, au niveau du fessier ou du cou, et c'est vraiment un bon point. Après, je pense que c'est une voiture qu'il faut vraiment essayer. C'est une philosophie. Il ne faut pas croire qu'on est sur une vraie sportive, même si ils disent GTI is back, ils le disent eux-mêmes. On n'est pas sur ce que la 205 GTI, cette légendaire voiture de chez Peugeot, pouvait apporter. On a une voiture beaucoup plus sûre, beaucoup plus, comment dire, sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a absolument pas de glisse comme pouvait l'offrir la voiture. Bien évidemment, un pilote expert pourra se permettre des petites folies, mais ici, la voiture, elle, est vraiment, comme ils le disent, neutre, puisque jusqu'à présent, on n'a eu aucune glissade et la voiture se place vraiment comme il se doit sur la route pour vous donner une maîtrise totale du véhicule quand vous le souhaitez. Autre chose, au niveau du volant, on a le petit volant de la 208 qui est plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir dans une autre voiture, mais c'est très intéressant parce que par exemple moi j'ai des grandes mains et en l'occurrence là j'ai vraiment le moteur, le volant très bien dans les mains. On a une matière cuir qui permet de vraiment très bien agripper, et en termes de finition, encore une fois avec les surpiqûres spécialement faites pour cette 208 GTI, on a un volant qui est vraiment agréable au toucher et qui en plus de ça permet une très bonne prise en main, je le répète. La force de
cette 208 GTI, c'est son habitacle que je trouve vraiment très bien fait, bien fini. Il y a des surpiqûres un peu partout, du cuir ou du simili-cuir en tout cas, qui permettent de se sentir dans un habitacle très cosy. Au niveau des sièges, on est super bien maintenu et en plus on n'a pas de cuir sous les fesses, c'est une sorte de matière qui ressemble un peu à de l'Alcantara, mais qui je ne suis pas sûr que ça en soit, mais en tout cas ça permet d'éviter de glisser dans le siège et justement d'assurer un maintien encore plus idéal. Vraiment l'intérieur est vraiment plaisant, on se sent bien, on se sent à l'aise et je pense que c'est ce qui est important ici. A noter également la qualité de l'écran tactile qui offre une interface et une navigation plaisante, c'est un véritable bon point pour la GT. Pour conclure, cette Peugeot 208 GTI nous aura bien plu pendant ce petit essai, même si j'aurais souhaité un moteur plus expressif, la voiture semble en cohérence avec la cible visée et la volonté de Peugeot de monter en gamme, et si elle sera peut-être un peu trop aseptisée pour les plus exigeants d'entre nous, la petite sportive de Peugeot vous accompagnera facilement dans la vie de tous les jours, tout en permettant d'en avoir sous le pied pour le simple plaisir de conduire, et je crois que c'est déjà beaucoup.